Psaume chapitre 37, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la méditation. En ce samedi 19 avril 2025, Seigneur, prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, en cette mi-journée, nous faisons une halte pour te confier nos cœurs et la suite de notre journée. Père fidèle, merci pour ta présence constante depuis ce matin. Merci pour la paix que tu nous donnes et les forces que tu renouvelles. Nous te confions la suite de ce samedi. Dirige nos pas, protège nos pensées et garde nos cœurs ancrés en toi. Que tout ce que nous faisons soit fait avec amour et sagesse. Ta parole nous rappelle. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Seigneur, je n'ai pas une bonne mémoire, je le reconnais, et je te prie de me donner une bonne mémoire. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant avec moi. Tu vas prier après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Sois mon maître et mon sauveur. Sois mon maître et mon sauveur. Sois mon maître et mon sauveur. Je t'en supplie. Baptise-moi par ton Esprit Saint et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur t'a écouté et que désormais tu es appelé enfant de Dieu. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Genèse, chapitre 40. Genèse chapitre 48. Jacob bénit les deux fils de Joseph. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade, et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond. Je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour à Padan Aram, à Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata, et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici.
Israël dit, fais-les. Je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous de Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais, oui, lui aussi viendra un peuple. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie, Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans ta parole. Puisse ta parole détruire en nous tout ce qui ne te glorifie pas. T'en suppliant au nom de Jésus-Christ. T'en suppliant, personne, au nom de Jésus-Christ. Des paroles pleines. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées vécues sur cette terre au nom de Jésus.